Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va comme une journée ordinaire. Non, pas tout à fait, c'est pas vrai. La porte est ouverte sur le couloir parce que Chéri est parti à un rendez-vous important qui m'angoisse un peu. Et donc il n'a pas pris ses clés, donc il frappera à la porte quand il aura fini. Normalement j'aurai fini ma vidéo avant, j'espère, sinon c'est que vraiment je suis lente je suis lente. Donc aujourd'hui, en collaboration avec mon ami Chris, ma galinette, nous faisons chacune sur notre chaîne une vidéo maquillage de printemps. On parle un peu de ce que signifie pour nous le printemps. Bon, on ne s'est pas concerté à part cette information-là. Donc, on va y aller. En intro, je vais quand même vous dire, parce que là on est dans l'intro, pour ceux et celles qui passent par là et qui ne connaissent pas ma chaîne, qui est particulière dans le sens où elle est brute de brute, là vous franchissez la porte, vous passez à côté de moi, je ferai la même chose que je fais là. La simplicité avant tout. Alors, je m'aperçois dans le retour, la fille, comme si elle avait une caméra super, hein, que je ne suis pâle du visage, mais ça c'est parce que je viens de mettre ma crème, qui n'est pas encore ma crème de jour, j'entends, hein, parce que sinon, vous voyez que mon décolleté de star est plus doré, parce que j'ai commencé à mettre de l'autobronzant sur mon visage et sur mon décolleté, ainsi que sur l'épaule qui se découvre tout le temps. Logique la fille. Et donc là, ma crème n'a pas suffisamment pénétré, donc je parais palote. Mais bon. Alors, fin de l'introduction, début de la vidéo. Il faut savoir que moi, l'été, je ne fais pas mon teint, ni mon âge. Bon. Non, mon âge, si je le fais, il faut arrêter de délirer. Oh, j'arrête pas de me gratter la jambe, j'espère que vous n'entendez pas dans le micro. Bon, il est loin de ma jambe, hein, quand même. Je ne suis pas si petite. Viens-en au fait, mon nom, viens-en au fait. En plus, je viens de voir passer une grosse bête sur le balcon. Heureusement que ma fenêtre est fermée. Mais là. Rien. Donc, l'été, dès que les beaux jours arrivent, je ne mets plus rien sur mon visage, à part de l'auto-bronzant, justement, pour avoir un teint naturellement sans produit de make-up, un teint doré, légèrement doré, comme s'il avait pris les premiers rayons du soleil sur ma grande terrasse, face à la mer, face à la mer. Bon, ce qui n'est bien entendu pas le cas et qui, à mon avis, ne le sera jamais. J'aurais jamais dû vous parler de ce projet. Il y a sûrement des gens qui disent de quoi elle parle. Peu importe. Donc l'été, je ne mets rien. Enfin, c'est surtout que l'été, je transpire beaucoup. Je suis une transpireuse, en plus d'être une emmerdeuse, mais je suis une transpireuse. Donc, rien ne tient sur mon visage. Et surtout, la moindre crème me donne chaud. Même ma crème de jour me donne chaud. C'est pourquoi l'été, je mets une crème La Rosée, Coco Chris, qui est au concombre, que je mets au frigo et qui est une merveille de fraîcheur. Mais j'en mets très peu surtout. L'été, j'allège les soins, je les concentre plus sur le soir, encore quand je fais une routine du soir, parce que moi en été, c'est lâcher prise. En revanche, je mets, dès que je sors avec une luminosité certaine, je m'y oblige, parce que ce n'est pas pour moi un réflexe naturel. Je mets un écran solaire et
je mets, j'avais l'année dernière le même, j'en ai un autre que je ne retrouve pas. C'est des petites flaconnettes. Ce sont des petites flaconnettes que je glisse dans mon sac à main au cas où j'ai oublié de le mettre avant de partir. Donc là, en l'occurrence, celui-ci, c'est Bioderma Photoderme Bronze Duo 50+, fluide, très haute protection, stimule le bronzage naturel. J'ai rien. Alors, c'est en stick, mais je n'arrive pas à le faire marcher en stick. Je vous explique. Enfin, je ne vais pas en mettre là parce que je ne vais pas bouger de la maison. Si, je vais sortir pour rentrer dans un supermarché. Alors bon, voilà. Normalement, on avait un petit roll-on. Et d'abord, je vais peut-être vous montrer le tube en lui-même, mais on ne voit rien du tout. Fait d'ivoire. Ah bah là, voilà, il est présent comme ça. Je pense que ce sera à l'envers, de toute façon. Je vous le noterai en barre d'infos. On va... Ah, ça fait... Attends, je vais voir un truc. Ouais, ça fait un petit focus. Bon, Bioderma est une marque en laquelle j'ai confiance. C'est comme Aven, Bioderma, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Serin. Bon, il y en a d'autres, mais bref. Marque de parapharmacie ou de pharmacie. Donc, oui, donc le roll-on, il ne marche pas, donc je débouche carrément le tube. Je ne peux pas vous le faire, ça allez déboucher un tube. C'est une crème blanche. Alors, normalement, vous savez qu'il faut en mettre énormément pour qu'on atteigne les 50+. Alors, moi, je commence déjà par une couche ordinaire. Enfin, une couche comme je mettrais ma crème de nuit, ma crème tout court, ma crème de jour ou de nuit, j'en mets pas une quantité gastronomique. Et on est à Lyon. Cuisine lyonnaise, les mères lyonnaises, gastronomie. Non mais... Ouais, ben, le focus, elle va être longue cette vidéo sans faire le teint. Donc j'en mets une couche raisonnable que je fais bien pénétrer et qui ne laisse pas de couleur blanche, qui pénètre très bien. Et une fois que j'ai bien fait pénétrer cette première couche, j'en rajoute une couche. Moi je suis comme ça, je vais embêter les gens, je fais une couche et j'en rajoute une couche. Mais tu ne peux pas fermer ta bouche. Ouais, là ils mettent derrière comment il faut faire, je ne comprends pas. Et puis en plus, ils sont gentils les gens, hein. Comment tu veux que mamie elle comprenne? Mamie elle voit rien. Bon, puis là, le focus, bon, c'est pas grave, de toute façon c'est un appareil, c'est un téléphone, pas non plus hyper moderne, ce n'est pas un iPhone, non. Moi je suis basique, je n'ai pas les moyens de... Et puis à quoi ça me servirait d'avoir quelque chose de super évolué pour ma petite vie classique? Bon bref, donc j'en remets une deuxième couche, celle-ci un peu plus épaisse, et pareil, je passe du temps, ça c'est un truc qui me peut plaire, mais je passe du temps, oui je pourrais masser en même temps, bien sûr, c'est ce que je fais des mouvements de lift, des mouvements ascenseur, hein. Lift, ascenseur, lifting, ascenseuring. Voilà. Et donc je masse bien pour faire pénétrer, et là non plus, je n'ai pas de traces blanches. Je demande toujours à chérie, j'ai le teint blanc là? Mais non, t'es doré. Merci chérie, salut chérie, à plus tard. Donc, voilà la seule chose que je mets sur mon teint. Puis je vous dis, il faut que j'en mette le moins possible, sinon c'est catastrophique. Là, je le remets bien en vue, à côté de mes parfums, sinon j'oublie. Bon, une fois que ça c'est fait,
Au niveau du teint, il faudrait quand même mettre un peu de punch à cette tête. Alors, j'utilise en ce moment des choses un peu anciennes, voire très anciennes, pour faire un léger contouring. Il faut que je me rapproche de vous. Attention, les yeux avec une chaise pliante. J'ai un risque de me retrouver le cul par terre. Donc là, il y a beaucoup trop d'ombre. De près, hein, on voit bien. Pourtant, je les travaille en ce moment. Hein. Pas joli, joli de près. Écoute, mamie Marc. Donc, pour faire un léger contouring, j'utilise dorénavant, enfin la plupart du temps, le Glam Bronze, la crème GG, et le GG le camionneur, encore René. Ah non, GG ça veut dire Genius Glow. Wow. Donc GG Cream, donc je l'ai dit, de chez L'Oréal, qui est un embellisseur de teint effet aller 5 en 1. Recrée l'éclat naturel d'une belle mine ensoleillée. Teinte universelle, FPS LCF, qui est, je crois, très important aussi. Je n'ai pas étudié le sujet, à aller voir Sonia Seller. Donc le FPF, non, le FPS 25, c'est pas mal. Micro 1, micropigment Genius Bronzing. Donc moi je l'utilise. Oh, on peut l'utiliser sur tout le visage, mais comme moi je mets déjà de l'autobronzant, là, vous me direz ça se voit pas. Petit peu quand même à la racine des cheveux, là, regardez, c'est pas pareil, hein. Alors vous allez dire, les perfectionnistes, mais son teint, il n'est pas du tout unifié. Quand tu bronzes, il est unifié, ton teint. Ton teint, ton teint, ton teint, ton teint. Donc, ainsi qu'on les présente, c'est un embout, normal. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Voilà, je pense que j'ai été légère, on verra. Un petit crotte-touillou. Voilà. Et je vais en mettre au niveau de l'os. L'os, quoi? Non, pas pariétal. On ne va pas inventer des choses. L'os de la pommette. Qu'ensuite, je vais étirer. Et on est au niveau du frontal. On met au niveau des ailes de nez. J'en ai plus. Et j'en mets. Oui, je fais ça au doigt, mais après, je vais l'estomper au pinceau ou au beauty blender que j'ai mouillé et que j'ai laissé dans la salle de bain. Bon, en même temps, c'est un outil que j'aime pas du tout. J'arrive pas à me servir d'un beauty blender. Quand j'en ai 3, j'essaie de temps en temps, mais ça va pas. Bon, on va peut-être se dépêcher là avant que... Donc, je peux aussi décider d'en mettre partout, si j'ai envie d'être bronzy. Si je vois que mon corps a un bronzage, plutôt que mon visage a un bronzage différent que celui de mon corps, j'accentue et j'en mets plus, voire j'en mets sur tout le visage. Donc là, j'estompe avec un pinceau. Moi, les pinceaux, je vous ai déjà dit que c'était pas. Je vous les cite, mais je ne les mets pas en barre d'infos parce que moi, j'utilise mes pinceaux de n'importe quel. Bon, là, vous voyez, comme il y a une différence de couleur entre la racine du cheveu et le front, à cause de l'autobronzant, je vais aller légèrement le modifier. Bon, je ne suis pas lavé les cheveux, heureusement. Ouais, je suis perdu, je disais quoi?
Voilà, c'est pas grave. Oui, donc je peux autant mettre tout d'un coup de partout. Aussi, pas du tout. Hein. À savoir, alors, Sonia dit que c'est bien de délimiter. Là, pour mettre. Et chose que je n'oublie jamais, parce que je vois vraiment très souvent dans les vidéos maquillage, un très joli teint, mais les oreilles toutes blanches. Ben, moi, ça me dérange. Dans la vraie vie, est-ce que j'ai regardé si la fille elle a les oreilles de la même couleur que sa peau? Est-ce que j'aurai un peu de duvet? Oh, dis-moi. Et là, comment c'est gonflé? Alors, je trouve une autre solution. Bon, allez, on bouge, et je vais le mettre. Je secoue parce qu'il est extrêmement liquide. En guise de blush et d'illuminateur. Oui, c'est très classe. Le fluide sheer, fluide, moi ça me dérange, fluide embellisseur de Giorgio Armani, que Kenzonette m'avait envoyé dans son premier colis, je crois. Et qui est une merveille. Donc que j'ai depuis très longtemps. Pas vrai, Kenzonette? Faudrait que je regarde quand est-ce que tu m'as envoyé le premier colis. Oups, j'ai failli le lâcher parce que le bouchon se sauve. Il se présente en plus sur des jolis toits. Youtubeuse de base. Bon, puis on passera peut-être après au printemps. Ben, ça fait partie du printemps. On va mettre une pompe sur ma main. Parce que vous allez voir que c'est très pigmenté et c'est très liquide. Et à côté, le reste de ma GG crème L'Oréal. C'est des choses que j'ai depuis longtemps et que j'utilise peu. Pourquoi? Alors donc, mettre au-dessus en remontant pour lifter ce visage vieillissant. Et là, je crois que j'ai mis ma manche. Vous remarquerez que j'ai un pull blanc, c'est souvent le cas, mais c'est pour mimer. Alors, on a mis ainsi, et puis, comme si le soleil avait tapé, j'en mets là. Ah oui, j'ai commencé une phrase. À dire qu'en général, le bronzage est toujours légèrement rosé, voire rougeau. Voilà, ça c'est mon problème, c'est que je mets du produit et après je ne sais plus où j'en ai mis. Voilà, voilà. Le geste délicat de Florence, qui est une grande youtubeuse et une grande maquilleuse devant l'éternel. Mais en même temps, on ne m'a jamais fait de réflexion sur mon maquillage. En même temps, je ne vois pas grand monde. Excusez-moi. Attends. Oui, j'ai des démangeaisons nasales. Oui, ici. Une petite zone de sécheresse. Ini-bidi bouton. Par là, ici, c'est pareil. Dans les oreilles. Dans tous les orifices. Non. Allez, on va reprendre. Je vais unifier tout ce que j'ai fait sur mon visage en tant que Tintin. Eh, il est où, Mélo? Ah, bien sûr. Ah, mais là, je tiens à préciser que ce que je viens de faire, je le fais jamais l'été. Jamais. Trop chaud, trop. Rien sur la peau, c'est le mieux. C'est pour ça qu'en été, je me maquille. Jamais. Où que je sois. Si je suis en vacances longtemps, là, je vais monter. Ouais, je dis monter, puisque Lyon pour aller à Châteauroux. C'est juste un grattage, là. Je vais monter 2 jours à Châteauroux. Je crois que je vais juste emmener du mascara et du rouge à lèvres, parce que je sais que je n'utiliserai rien.
Pourquoi? Ma fille, elle est sortie de moi, j'étais nature. Alors pareil. Ah, mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? À part ils ont mamie Flo, et ils ont un cadeau. Peut-être, c'est pas sûr cette fois. Il ne faut pas les habituer. Moi, je ne les vois pas souvent, alors je ne veux pas les habituer au fait que quand je viens, c'est mamie cadeau. Non. Bon. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Alors, pour moi, le printemps, c'est la première fleur de printemps que j'encense, mais qu'il est impossible d'avoir en bouquet. Enfin, pourtant, quand j'étais petite, j'en ramassais plein, c'est les violettes. J'adore les violettes. Dès que je vois pointer une violette, je me dis, yeah, l'hiver est fini. Et on va vers la belle saison que j'aime, c'est-à-dire le printemps. Bon, cette année, comme les années précédentes, depuis, à mon avis, cela depuis bien 5 ans, on n'a plus printemps, ma vieille dame, il n'y a plus de saison, hein? Dis donc, Jean-Marie, elle a dit ça. Donc, c'est la violette. Donc, on va utiliser du violet. Et puis, c'est quoi? Le ciel bleu. Bon, là, c'est 2 jours. C'est l'inverse, c'est du ciel gris. Sauf hier matin, quand je me suis levée à 8 heures, je me suis pas levée très tôt, à 8 heures, le ciel était d'un bleu, ce que j'appelle le bleu provençal. Encore un creux, c'est rigolo. Ce que j'appelle le bleu provençal, c'est-à-dire ce bleu-là. Ah, mais vraiment. Et puis, à 9h30 du matin, quand monsieur s'est levé, ce monsieur est plus gros dormeur que moi, et moi j'aime le matin solitaire, dans la jungle, calme et silencieuse, faire du ASMR. Jamais de la vie. Bon, bref, donc le printemps, c'est le violet des violettes et le bleu du ciel. Et c'est normalement aussi le jaune du soleil, sauf que dans mon make-up, je n'ai aucun jaune. Donc, on ne va pas non plus créer une couleur pour cela. Et vous remarquerez, oui, c'est ça tout à l'heure que je disais, j'ai un pull blanc parce que vous remarquerez que l'été, en règle générale, il est déjà violet lui. Oui, il n'a pas été lavé, c'est pas grave, je ne lave pas à chaque fois non plus. En règle générale, l'été, c'est blanc ou rouge. Blanc, crème, rouge, orange, rose. Ce sont les couleurs, je trouve, qui me sied le mieux. Donc là, imaginons que c'est une tenue, une robe blanche et toujours des boucles d'oreilles qui font printemps, donc qui font beau jour ou pas. Je peux aussi, à la limite, surtout le soir, m'habiller en noir, et avec de très beaux colliers, accessoires dorés. Et ça, j'adore. Doré, j'adore, ouais. Alors, on va commencer, figurez-vous, par mettre une dose. Alors, je vais utiliser une très vieille palette L'Oréal. Voilà, le truc est tombé, qui s'appelle Color Riche, les ombres. Smoky, je ne peux pas lire. Alors, elle n'est pas présentable, c'est-à-dire elle a beaucoup vécu, parce qu'elle est très ancienne, mais je l'adore. Surtout que je trouve que le mauve sur les yeux marrons, c'est magnifique. Voilà, elle est sale, ouais. Et il y a 3 tons de mauve. Non, il y a, oui, 3 tons de mauve, un blanc déjà bien attaqué, et le mauve en haut le plus foncé, c'est un violet très foncé qui s'apparente à du noir. Donc, on va utiliser sur toute la paupière ce mauve-là, donc le mauve mat le plus clair qu'il y ait dans la palette. Oh! Cache ta tête, cache ta tête. Vous voyez là? Hein? Voilà, je m'essuie les doigts sur ma chiffonnette, comme d'hab. J'en ai partout. Donc, je prends un pinceau
plat, mais tout de même assez touffu. Et je vais en mettre sur toute ma paupière. Et comme j'ai la paupière tombante, je remonte le plus haut possible, bien sûr sans atteindre le sourcil, surtout si je veux mettre un tout petit peu de blanc en dessous du sourcil, entre le fard et le sourcil. Alors ne pas aller trop loin là, parce que ça peut créer une illusion dont on n'a pas envie, qui est une illusion de cerne. Voilà, j'ai soufflé, une bonne idée. Comme ça qu'elles font les filles. Il en manque un peu de ce côté. Peut-être aurais-je dû mouiller légèrement mon pinceau. Il faut que je me dépêche, il sera de retour avant que je n'ai terminé. Alors que j'avais décidé, ouais, de laver la cuisine et le salon pendant qu'il n'était pas là. Oui, bien des fois lui faire des surprises ménage. Je rigole. Bon, j'essuie mon pinceau dans une lavette. Cette lavette a été lavée il y a très peu de temps. Bon, elle est ressortie blanche, sauf cette trace de rouge à lèvres. Alors, je ne sais pas laquelle c'était, hein, parce que je m'en étais servi pour mordre dedans pour enlever le surplus. Bah, disons, c'est bête que je ne me rappelle pas quel était ce rouge à lèvres, parce que je pense que c'est du coup un rouge à lèvres qui tient bien. Quel c'était, comme moi je suis fidèle à rien, sauf à mon chéri. Bon, on continue. Donc là, on a mis du mauve. On va maintenant utiliser le bleu, wow, le bleu Provence. Et là, je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Je pense que je vais l'utiliser en creux de paupière. Donc je vais prendre un autre pinceau qui soit un peu plus précis. Moi, bof. Un pinceau rond qui vient RT, donc quoi ça 332, je ne sais pas ce que c'est. Et on va prendre du bleu. Je vais bien imbiber le pinceau, alors le pinceau, mais je vais bien le secouer. Je vous dis pas mon sol, de mon côté. Chérie me dit, pourquoi ton sol il est plein de traces? Mais à ton avis? Oui, oui, ben on va débrouiller, hein. Bon, là, de toute façon, je fais un truc au hasard. On verra s'il en ressort. De toute façon, celles qui sont habituées à mes make-up, souvent me disent, quand tu commences, on me dit, mais comment ça va finir? Et tu arrives à t'en sortir. Oui, j'essaie de me convaincre. Je vois aussi vraiment les traces de l'âge sur mes paupières. Elles se frépissent, comme on dit. Elles deviennent fripées. Ben ouais. Alors, pareil, elles deviennent fripées comme le dessous. Non, ça n'est pas déshydraté, non, parce que j'utilise toujours un contour des yeux, mais je pense que je vais en changer parce que ma peau s'est habituée à Garancia et à ce merveilleux contour des yeux qui m'avait sauvé des grosses poches que j'avais, rappelez-vous. Bon, là, j'ai écrasé le pinceau. Alors, ben écoute, on va faire un peu. Ouh là là, j'ai pris un pinceau flouteur, mais on dirait que l'a fait la guerre, hein. Pas grave. Ouais, parce que là, le mauve, on ne le voit plus, vous êtes d'accord? Attendez, ça va venir. Alors là, je fais un maquillage très,
c'est je, hein, ma pauvre galinette. C'est pour se marrer surtout, c'est pour... Tout en donnant des idées de couleurs. Non, non, je ne me prends pas pour un gourou. D'ailleurs, j'espère que vous allez regarder la prochaine vidéo. Donc, celle-ci sortira demain, donc mercredi. Et vendredi, il y a une vidéo livre. J'espère que vous la regarderez. Oui, je sais que ça intéresse moins de gens. Faites-moi plaisir. Regardez, ça peut, au bout du compte, vous donner des idées de lecture. Bon. Maintenant, on va passer au-dessous de l'œil. Ah, attends, oulala, il n'est pas taillé. Bon, j'ai fait au mieux avec mon crayon bleu. C'est un crayon Scandalize, contour des yeux, de chez Yves Rocher, je pense. Ah, ou qu'il est marqué, pas du tout, je sais pas. C'est le Cobalt Blue, mais de chez Rimmel. Je vais essayer de... Ouais, mais alors là, il faut que je le fasse ici. Ouh, il y a le fil. J'espère que vous verrez bien. Ouais, mais alors là, le bleu, il va falloir l'atténuer parce que ça fait très années 80. Mais moi, les années 80, j'ai connu les enfants. Enfin, vous aussi, la plupart. S'il y a des jeunes, dites-moi en commentaire. Tiens, dites-moi en commentaire vos âges. Parce que, oh, il y en a, je connais grosso modo. Hein? Dites-moi. Alors, j'en mets très légèrement dans la muqueuse interne, mais juste sur l'extérieur de l'œil. Et je vais en mettre légèrement en dessous des cils, en vrai, dans les cils, puisque ça les maquille en même temps, juste sur, là, ça fait la moitié externe de la muqueuse. À gauche, je vois rien. Ah, la tête de couillon. Ah, c'est comme à la maison, hein. Même chose. Et je vais également souligner mon ras de cils supérieur, mais sur toute la longueur de mes cils. Alors pareil, ça va pas être net, hein. Mais c'est pas grave, on va flouter tous ces traits. Et j'essaie de les raccorder l'un à l'autre. Dessus, dessous. Là, on dirait pas que j'ai... C'est bizarre, enfin, il y en a partout. On ne dirait pas, mais il y en a là pourtant, vous voyez. Ah, c'est le jeu d'ombre et de lumière. Aïe! Et oui, comme d'hab, dans l'œil, c'est-à-dire que mon œil va pleurer. Et que ça va être n'importe quoi. À gauche, j'ai toujours énormément de mal à faire cet œil. Mais j'ai toujours du mal à faire l'œil gauche, je vais y arriver. Le côté touché par l'AVC. C'est bizarre parce que même de l'extérieur, j'ai du mal à travailler ce côté-là. Ouh là là, il va falloir que je récupère tout le bins. Alors là, je vais prendre un pinceau ultra fin qui, je pense, regardez-moi cette chose. Il ne faut pas qu'on voit mon visage derrière pour faire
Regardez la finesse de ce pinceau. Je sais pas d'où il vient. Et là, je vais reprendre le petit mauve que j'ai pris pour faire mon fond de paupières. Et je vais donc venir en flouter et fixer ce bleu. Ouais, je trouve qu'il ne prend pas assez de matière. On ne peut plus rien maintenant. Alors, il faut bien se dire une chose, que ceux et celles qui font beaucoup de make-up ont un équipement de lumière et de matériel aille à la pointe. Donc, n'oublions pas de comparer le comparable, comme en toute chose. Là, je me suis mis la poudre plein l'œil. Je suis comme vous, moi. Une amatrice qui s'amuse. N'oubliez pas, on est là pour se marier. Le make-up, c'est ça. Notre vie est faite pour se marier. Sinon, tu sais très bien, quand tu nais, tu vas vers la mort. Oh, c'est génialement super. Bon, on va accentuer le mauve en prenant dans la palette L'Oréal. Ah, et non. Elle s'effrite, hein, la pauvre, elle commence à devenir caca-prout. Alors, je vais, voilà. Et je vais la déposer là, au centre de ma paupière. Je trouve que cette vidéo est extrêmement longue pour appliquer 2 fards qui courent derrière, mais ça me fait plaisir, ça me fait un petit moment tranquille. Là, ah là 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 là, il faut que je trouve un autre pinceau. Celui-là, un pinceau qui a vécu, qui a plus de peinture, donc parce que c'est aussi un pinceau fin, mais qui a vécu, donc écrasé, vous voyez. Et je vais prendre bien ce que j'ai fait, parce que ça m'est revenu sur le nez. Je vais prendre le blanc de la palette que je vous ai présenté tout à l'heure, la palette L'Oréal, et je vais faire en dessous de sourcil et le coin interne de l'œil qui est censé ouvrir l'œil. Ah ouais, en voyant mes sourcils, ça me fait penser qu'il faut que la prochaine fois que je vais voir Cécile, mon esthéticienne et amie, qui me fait les sourcils, il faut que je lui demande de non seulement, il faut qu'elle fasse mes sourcils, mais il faut aussi qu'elle raccourcisse les poils. Parce que l'autre jour, notre amie chérie a pris des pincettes pour me le dire, mais il m'a dit, Flo, excuse-moi, mais t'as un sourcil qui me gêne là. Je vais avoir 2-3 poils de sourcils longs qui rebiquaient. Il me dit, c'est très bizarre. Il me dit, attends. On va voir, effectivement, bon, il n'y avait rien de, hein, rien d'exceptionnel. Bon, puisque j'ai du blanc qui brille, on va en mettre un peu là. Mais là, en fait, je suis complètement sortie du concept non, c'est un maquillage printanier, donc on est d'accord. Mais comme je suis toujours sincère, ça n'est pas le maquillage que je fais quand je me maquille l'été. C'est-à-dire, je me maquille même des fois pour aller au resto, après une journée au bord de la piscine ou pas piscine. Des fois, je ne me maquille pas pour aller au resto. Mais je suis belle naturellement. Comme nous toutes, les filles.
on est toute belle naturellement à partir du moment où on s'accepte. Extrêmement compliqué, j'en sais quelque chose. Donc, pour le mascara, comme d'habitude, ma base L'Oréal. Et puis là, on va faire simple, on va pas se casser la tête. D'habitude, je mets plusieurs couches de mascara qui allonge, qui épaissit, et là, j'ai pas envie. Je vais utiliser, je crois que j'ai jamais fait devant vous, un ISA. Je crois que j'ai jamais fait, finalement, j'ai jamais fait le make-up Kiko avec tous les produits que tu m'avais très gentiment offerts. J'ai jamais fait. Tellement débordée, la dame, par ses enfants, les biberons, le travail. Donc, je vais utiliser le mascara Kiko, Kiko, qui s'appelle Couleur Mascara Smart et qui est en violet. Donc, ma coiffeuse est dégueu. Là, je la nettoie après en plus. Donc, c'est une brosse, somme toute, très ordinaire. Une grosse brosse, avec des picots en poil. Alors, sachez que je me maquille pour aller me démaquiller tout à l'heure, parce que nous n'avons rien de prévu à part. En bas, si, on va aller à un casino ou à Carrefour City. Ça s'appelle pas Carrefour Express, j'en sais rien. Alors, 3 courses. Allez, je vais faire des courses parce que je n'ai plus de papier toilette mouillé. Et je trouve que c'est essentiel à une hygiène correcte. Bon, on ne peut pas dire qu'ils mettent les cils extrêmement en valeur. Ils allongent, oh ben dis donc, il allonge un petit peu. Et par contre, il a une jolie teinte mauve. On va mettre une deuxième couche. Je pense pas que celui-ci soit waterproof. J'en ai un autre waterproof, mais... Voilà. Alors, je pense avoir fait un make-up printanier plutôt sympathique. Oui, il lui fallu que j'ai des boucles d'oreilles mauves. Ça aurait donné encore plus de punch à mon make-up. Et là, il ne te manque pas un truc, dis donc. Alors, moi, l'été... Si, rouge à lèvres, si je sors tout le temps. Sinon, un peu de gloss. Un gloss qui pègue. Hein, ma galinette? Rose, qui met la lèvre en valeur et qui épaissit la lèvre de mamie qui s'est affinée. Pas mamie, les lèvres de mamie se sont affinées. Mamie, elle, c'est pas forcément affinée. Bon, c'est la vie, comme je le dis toujours, et ça je le dis depuis très longtemps. Je m'en fous, mince ou grosse, en même temps c'est pas vrai. C'est pas moi qui porterai mon cercueil. Mais en vrai, il faut se sentir bien de sa peau. Voilà. Donc écoutez, je trouve que ce make-up est plutôt sympathique. Oui, hein? Un peu sèche sur mon nez. Allez, toi. Je trouve que ça va bien avec les yeux marrons. Le mauve et le bleu, de toute façon, c'est bien connu. Ah ouais, mais du coup, ça jure avec les boucles d'oreilles, là. Bon, on s'en fout. Sur ce,
Je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt, les copains. N'oubliez pas d'aller voir ma copine Chris. Vous tous, de toute façon, vous la connaissez. Hein. Et puis voilà.